voici que nous sommes repartis pour 90 minutes de bonne humeur, 90 minutes de débat, 90 minutes de musique. En tout cas, c'est ça le menu que nous vous proposons. Comme d'habitude, ça va chauffer. C'est le tout dernier de l'année 2020, cette année 2020 qui nous a fait beaucoup de malheur avec son coronavirus. Nous espérons que déjà, on peut l'annoncer, 2021 va être une année meilleure. Mais permettez-moi d'entrée de jeu de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et de vous dire à tous et à toutes joyeux Noël. C'est le week-end de Noël et nous continuons de faire la fête. Elle a commencé depuis jeudi soir, elle s'est poursuivie le 25, vendredi, et puis voici que nous sommes en plein encore là-dedans pendant ce week-end et j'espère que c'est un moment de bonheur pour tout le monde parce que la vie, elle est tellement compliquée, elle est tellement difficile, elle est tellement complexe que quand il y a une fête de ce genre, une fête qui touche le monde entier, eh bien, il faut forcément être heureux. Merci encore à vous d'être des nôtres. Vous êtes soit à la radio, soit à la télévision, mais c'est ça, la belle radio et télévision. C'est une chaîne panafricaine qui émet à travers le monde et qui touche le monde entier, mais en commençant par l'Afrique. Nous sommes en plein week-end de Noël, je vous le disais, et bon, on va prendre les habits des unes et des autres déjà, avant de prendre l'avis de nos auditeurs et téléspectateurs. Nous avons les Georgettes qui sont déjà en ligne, connectés sur cette émission que vous connaissez bien et qui se déroule dans un multiplex qui touche Dakar, qui touche Abidjan, qui touche Accra, qui touche Douala, qui touche Milan en Italie et qui touche Libreville ici au Gabon. Alors commençons. Bonjour, bonjour Zita, comment ça va? Bonjour Jos, ça va très bien. Ça va très bien. Alors vous allez voir que nous sommes dans le ton de la fête, ne serait-ce qu'en regardant les couleurs que nous arborons. Zita, elle est en blanc, vous n'allez peut-être pas voir son pantalon rouge, mais bon, il lui manque peut-être le bonnet de Noël. Ça va? Ça s'est bien passé la fête? Oui, ça, bon, en général, oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé? Oui. Alors, c'est quoi qui a fait que le très bien là arrive? Qu'est-ce qui s'est aussi bien passé? Bon, premièrement, parce que je n'ai pas eu un incident regrettable, ni personnellement, ni dans ma maison, ni même mon entourage. Donc, ni dans la famille, voilà, tout s'est bien passé, tout le monde se porte bien. Voilà, tout s'est bien passé, tout le monde se porte bien. Et il y a aussi le fait que, bon, 2020, comme vous le savez, 2020 a été une année bouleversante, éprouvante, qui est venue tout changer. Et malgré ça, on a tenu bon et on est jusque-là, ça va. Alors ici, à Libreville, on a fêté jusqu'à 22 heures. Oui. Les messes, les cultes. Ça ne dépasse pas 22 heures. Non, les messes, c'était de 18h à 20h. De 18h à 20h. Oui, parce que le couvre... Non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Bon, j'étais au boulot. Ah, Noël au travail, ça aussi c'est intéressant. Voilà. Alors, merci bien Zita. On va prendre la direction de l'Italie pour retrouver Adrienne. Adrienne, bonjour. Oui, bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël, buon Natale. Comment on dit ça en italien? Buon Natale. Non, il faut épeler, il faut dire ça doucement parce que nous, on a une oreille qui est formatée pour les langues africaines. Ok. Buon. Bonne. Buon. Buon. Natale. Natale. Qui veut dire? Ben, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ok. Voilà. C'est la fête de la naissance du Christ, c'est ça? Donc on a oui, Natale dedans. Hein? Oui. Ok. Alors certains Africains disent que l'italien, c'est pas une langue difficile à apprendre, hein, c'est vrai? Non, elle n'est pas difficile. Ok. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant cette fête de Noël qui se poursuit aujourd'hui? Bah, pas grand-chose. Vous savez que nous... Pas grand-chose. Non, pas grand-chose, vraiment. Le confinement battait son plein. Donc, on était vraiment limité. Les messes, par exemple, les messes commençaient à 16h. Vous êtes allé à la messe à 15h? Non, à 16h. À 16h? Oui, pour finir à 17h. Oui. Voilà. Parce qu'il fallait déjà, aux environs de 21h, 21h30 par là, il fallait commencer déjà à rentrer à la maison avant le coup de feu.
Oui. Donc, je suis restée en famille, je fais un petit repas, on a mangé, et puis bon, voilà, c'est tout. Ma petite sœur, elle est là, mais elle est à 50 km de moi, dans le Piémont. Donc, elle ne pouvait pas se déplacer parce que bon, les restrictions demandent de ne pas se déplacer d'un département à un autre. Donc vous n'avez pas pu aller à la messe? Non, je suis allée à la messe, mais je n'ai pas pu vous voir y êtes allé? Oui, mais je n'ai pas pu voir ma petite sœur. Ah, vous n'avez pas pu voir votre sœur? Non, Habituellement, à Noël, vous voyez, hein? Habituellement, nous sommes ensemble, mais là, cette année, c'est comme ça, on est séparés. On a préféré s'appeler au téléphone, voilà, c'est tout, pour se souhaiter les meilleurs vœux. Corona oblige. Corona oblige, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu la veillée, le réveillon, de cette façon-là? Je ne saurais pas vraiment. Enfin, dans mon cas particulièrement, ça a été une journée, disons une journée ou une soirée comme tant d'autres, quoi, voilà. Ah oui? Peut-être que bon, c'est juste un bon vin à table. Ah, juste un bon vin à table. Voilà, pour partager avec la famille. Oui. Et puis bon, voilà, quoi, voilà, c'est tout. Mais le plus important, c'est que bon, tout le monde est là, c'est vrai, malgré la pandémie, parce que n'empêche que la journée d'hier, elle était quand même encore catastrophique. On était à 459 décès. Donc, même si on voulait fêter, c'était pas vraiment la grande joie. On a vraiment ressenti. Pour l'Italie qui est vraiment famille, l'Italie qui vraiment la fête de Noël est le moment le plus important de l'année pour chaque famille italienne. Là vraiment on l'a ressenti. C'est triste mais bon. Le coronavirus est venu contrarier toutes les bonnes habitudes familiales. Parce que même si on se déplaçait, disons si on était dans le même quartier qu'on pouvait se déplacer, déjà à partir de 21h30 il fallait commencer à saluer tout le monde et puis partir quoi, avant 22h. Donc il fallait manger très tôt, on ne pouvait pas traîner à table non plus, et voilà. Alors que les Italiens, quand ils se mettent à table, ils peuvent passer des heures et des heures. Ok, bon, on vous souhaite malgré tout un joyeux Noël. La fête, elle peut se dérouler bien fort dans la tête, dans les esprits. C'est ce que l'on souhaite parce que le coronavirus, lui, il nous bloque, il nous empêche de nous épancher, de faire comme on faisait habituellement. Merci beaucoup, Adrienne. Nous allons vous abandonner quelque peu et puis prendre la direction de Dakar où nous attend Nogueï. Bonjour Nogueï. Bonjour Georges. Alors, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oh, bon, ça va très bien, il m'a l'air un peu timide, il manque de tonicité. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, bonjour Georges, c'est bon maintenant? Ça va? Ça va très bien. Ok. Alors, dites-nous, Dakar a célébré la fête de Noël. Nous sommes dans un pays, au Sénégal, un pays à majorité musulmane. Plus de 90% de la population est musulmane, mais n'empêche que la fête de Noël est célébrée. Comment ça se fait? Comment se fête Noël dans un pays comme le Sénégal? Et comment ça s'est passé sous l'emprise cette année du coronavirus? D'habitude, Dakar est en effervescence durant la fête de Noël et le réveillon. Tout Dakar est écouté, mais cette année, on a passé les fêtes les plus paix et calmes qu'il soit. Franchement, c'était vraiment un peu triste. On a passé en toute intimité en famille. Il n'y a vraiment pas eu d'engouement pour la fête. Alors, comme vous venez de le dire, Dakar est un pays à majorité musulmane, mais nous partageons les fêtes de Noël avec la communauté chrétienne. On est une famille. Donc, cette fois-ci, c'était vraiment très calme. Très calme. Mais dans les maisons, dans les foyers, vous n'avez pas senti une chaleur monter dans le ciel, j'allais dire, de Dakar? Oui, c'est normal qu'en famille, ça se passe plutôt très bien. Mais nous invitons nos amis chrétiens et tout. Mais cette fois-ci, ça se passe plutôt en toute intimité. C'est ça la différence. Mais en famille, ça se passe très bien. Ok. Alors, j'ai demandé aux unes, j'ai pas demandé aux unes et aux autres qu'est-ce qu'elles ont eu comme cadeau. Vous avez eu quoi comme cadeau? Parce que Noël, c'est la fête aussi des cadeaux, hein? Cadeau de Noël. Le Père Noël est-il mort à Dakar? Moi, je n'ai pas reçu, hein, pas encore. J'attends le mien. Vous attendez le vôtre? Ouais, j'en ai pas reçu du tout. Pas du tout. Alors, Zita, vous avez eu un cadeau? J'attends toujours.
J'attends. Elle attend toujours. Adrienne, vous avez eu un cadeau? Bah oui. Ah oui, ok. C'était quoi? On est trop curieux. Oh là là. Bon, vous avez eu un cadeau. On peut s'arrêter à ça? Ou bien vous voulez nous dire quel cadeau vous avez reçu? Non. Comment? Non. On s'arrête à ça. Ok. Oui, je peux le garder pour moi. Vous avez eu beaucoup plus de chance que Nogueil et Zita. Vous avez eu un cadeau et c'est très bien, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour Axel. Bonjour Jean. Voilà, vous êtes là, vous êtes sur le plateau central. Noël, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Vous avez eu donc de gros cadeaux? Mon cadeau, c'est ma famille qui a été réunie et on a mangé, on a bu comme d'habitude. Ah bon, ok. Et comment vous avez fait? Les membres de la famille sont arrivés avec des cache-nez ou bien... Oui, puisqu'on se balade avec les cache-nez dans la ville. Ah bon. Et vous avez respecté, comme nous on le fait là sur ce plateau, la distanciation? Plus ou moins, oui. En mangeant? Plus ou moins, oui. Ok. Donc ça s'est bien passé, vous avez bien mangé, vous attendez encore les cadeaux. Ok. J'ai déjà eu mon cadeau. Ah, le cadeau c'est la famille. Ok, bien, d'accord. Nous aussi on attend notre cadeau. On espère qu'il va descendre du ciel parce que dans de nombreuses contrées, on nous a appris le décès du Père Noël par coronavirus. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la situation qui l'oblige. Allons-y à Douala, au Cameroun, pour voir comment s'est passée la fête de Noël au niveau de Carole. Bonjour Carole. Nous n'avons pas oublié, hein, on n'a pas oublié que vous êtes, je ne sais pas, soit la sœur, soit l'épouse de monsieur de côté qui s'appelle Florent Guissot. Carole Guissot. Carole? Cette histoire doit être tirée au clair avant le 31 décembre 2020. Vraiment. Vous avez dit? Cette histoire doit être tirée au clair avant le 31 décembre 2020. Bon, j'espère que de côté, il entend, hein, parce que ça, c'est un des téléspectateurs qui nous a dit ça. Hier, la semaine dernière, on avait dit peut-être que vous êtes des frères. Et puis, il y a un téléspectateur qui nous dit, mais peut-être que Carole Guissot est l'épouse de M. Florent Guissot. Alors, c'est à vous de nous tirer cette affaire au clair. Comment s'est passé Noël là? Dans le noir? Non. Non. Pour Eneo, c'était à Yaoundé. Yaoundé était dans le noir. Ah là là, c'est chaud, hein, cette histoire de délestage au niveau de l'électricité. Ça vous a terni la fête, en plus du coronavirus? Oui, les personnes, les témoignages qui nous venaient de Yaoundé, vraiment, c'était... à n'en plus finir, Eneo, fermer boutique, Eneo, j'ai pas envie de prononcer les expressions utilisées, hein, mais c'était une façon de dire merde Eneo, dégage Eneo. C'était à tout voir sur les réseaux sociaux contre cette entreprise de distribution de l'énergie électrique qui a encore le monopole au Cameroun. Vous avez reçu des cadeaux ou bien vous en avez donné? J'en ai donné. Vous en avez donné beaucoup? Carole est généreuse. Comment? Je n'en reçois presque jamais. Hein. Je ne me rappelle pas des cadeaux. Avoir aussi déjà des cadeaux. Hein. Ok. Alors, moi, je vous promets qu'on va s'offrir des cadeaux, pas à l'antenne, hein, on va s'offrir des cadeaux après l'émission, pourquoi pas, hein, on va faire revivre le Père Noël là où il est tombé malade par coronavirus, ou bien même là où comment on appelle ça, on nous apprend sa mort, on va le ressusciter et puis faire en sorte que, eh bien, chacun de nous ait un petit cadeau. Vous savez ce qui s'est passé là pendant que je parlais avec vous? Eh bien, les chapeaux de Noël sont sortis. Peut-être que jusqu'à la fin de cette émission, on va voir des mamans Noël qui vont surgir avec des cadeaux. Des cadeaux. Oui? Des cadeaux, oui, j'en ai besoin. Ok. Alors moi, le cadeau que j'ai décidé de vous offrir, c'est le même cadeau que je vais offrir également à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. En tout cas, c'est un merveilleux cadeau. Vous savez que sur Noël, il existe de nombreuses chansons. Eh bien, nous avons choisi une parmi elles, Silent Night. C'est une chanson, c'est un classique aujourd'hui concernant Noël. Et c'est une version africaine
donc chanté par des artistes africains. Il s'agit de Tiwa Savage, que vous connaissez très bien, et de Tolu. Voilà, c'est une belle version de Silent Night pour marquer Noël et faire plaisir à vous les Georgettes et à vous également, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà. C'est une chanson interprétée par Tolu et Tiwa Savage. Carole, je vous entends, vous êtes contente? Oui, il m'a offert un cadeau. Ça vous a fait plaisir? Ça, c'est le cadeau de Sabrina. Est-ce que Sabrina est en ligne? Sabrina n'est pas en ligne? Oui, bien sûr. Ok, on va croiser les doigts parce que hein, de temps en temps là-bas, il se passe... Allô, bonjour. Bonjour Georges, bonjour les Comment allez-vous? On est content de vous avoir, c'est la fête, il faut que nous soyons au grand complet. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien ce matin. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité à Accra? Si, mais la coupure n'a pas fait de temps. Ah, il y a eu encore une coupure d'électricité? 2 heures de temps. Oui, mais juste 2 heures de temps dans la nuit du 24 au 25 et puis après c'est revenu, ça n'a pas vraiment duré en fait. Ok. Alors comment est-ce que vous avez fêté Noël? C'est votre premier Noël à Accra? Noël. Exactement, c'est mon premier Noël à Accra. Quand je pense que l'année dernière j'étais sur le plateau durant Noël, donc ça c'était pas mal, mais j'étais à la maison parce que je ne me sentais pas très bien. Donc, j'ai fêté plutôt hier. Je suis allée avec des amis, on est sorti un peu. Mais c'était pas comme ma libre vie, mais c'était bien. Vous avez reçu de nombreux cadeaux? Oui, j'en ai reçu. Ah, c'est très bien, vous avez beaucoup de chance. Ah, chez vous, le Père Noël, il est bien vivant. Oui, il est vivant. Il est vraiment vivant, le Père Noël. Et puis, je viens de recevoir un autre de Carole, donc je pense que je suis vraiment gâtée ce Noël. Alors, à Noël à Accra, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on danse? Comment ça se passe? Est-ce que ça bouge? Parce qu'on sait que Accra, c'est, disons, le Ghana, c'est l'un des pays en Afrique occidentale où on s'éclate très bien, mais en même temps où le coronavirus est très présent. Même s'il n'y a pas beaucoup de décès. Exactement, le coronavirus. Oui, le coronavirus sévit encore, mais Noël, c'était plutôt dans la danse. On mange à Accra, c'est la bûche de Noël. Il y avait beaucoup de danse et beaucoup de personnes sont sorties fêter. Et je vous promets que sans respecter les mesures barrières, tout le monde était bien content dans la fête, dans la danse. Et donc, ça s'est très bien passé en tout cas. Et c'est la bûche de Noël qu'on mange à Accra, pardon. Vous savez que Axel, elle a fait Accra. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant les Noëls? Exactement. Là-bas? Vous ne vous souvenez plus? Elle ne s'en souvient plus? Non, on était souvent en groupe en fait. On se regroupait entre étudiants. Entre étudiants. On préparait, on achetait à manger et à boire. Bon, c'est l'occasion de... On s'amusait ensemble en fait. C'est l'occasion de dire Noël en anglais, hein. Ça, c'est... Tout le monde sait ça, hein. Christmas, ok. Ouais, non, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Tout le monde ne parle pas anglais, hein. Mais on vend ça sur tous les chapeaux. On vend ça partout, Christmas. Donc, en Afrique, il y a des gens qui parlent que Lingala, que Swahili, voilà. Donc, il faut leur rappeler ça. Et joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Joyeux Noël à vous, Sabrina. Merci d'être là. Je ne sais pas si on pourra avoir... Noël également à vous. Est-ce qu'on pourra avoir Pulchérie? Ce n'est pas évident. On peut l'avoir. On l'a maintenant? Est-ce qu'on peut l'avoir maintenant, Pulchérie? Pas encore, mais j'espère qu'elle est en train de se débattre, de demander aux ancêtres de faire en sorte que la connexion marche très bien. Bon, les Georgettes, c'est très bien, nous sommes tous contents, mais il y a toujours ce sujet qui fâche et c'est vous qui avez insisté pour que ce sujet revienne sur la table de ça va chauffer. Bon, nous avons décidé de donner une réponse positive à ce que vous avez demandé. Il s'agit de nous ramener ce sujet
qui dit que pendant la période des fêtes, eh bien, les hommes ont décidé de ne pas regarder du tout les femmes et de mettre des cadenas à leur poche, n'est-ce pas? Et je sais que ça fâche des fois, mais qu'est-ce que vous voulez, on va en débattre. La police sociale révèle un fait tout particulier en cette période de fin d'année. Les fêtes approchent et les hommes seraient en train de fuir les femmes. Vraiment, si quoi c'est ça? Les hommes se plaindraient que les femmes deviennent financièrement agressives durant cette période de fête et tout ce qu'elles auraient dans la tête, c'est dépenser, dépenser et encore dépenser. Mais attention, faire des dépenses ostentatoires avec le pognon des hommes. Les femmes voudraient de l'argent pour faire les cheveux, assurer le maquillage, se faire coudre de nouveaux vêtements, acquérir de nouvelles chaussures, décrocher de nouveaux bijoux, sans oublier de l'argent pour faire ripaille et organiser des fêtes somptueuses. Ah, les femmes! Alors les hommes, par agacement, avarice, peur ou pauvreté, préféreraient soigneusement éviter les femmes pendant les fêtes pour réapparaître juste après. En cette période donc, les femmes ont beau être séduisantes, aguichantes, alléchantes et appétissantes, les hommes ont décidé de porter des lunettes fumées pour ne pas les voir et pour refuser de les draguer. Messieurs, est-ce vrai ça? En tout cas, mesdames, vous êtes prévenus. Alors, chère Georgette, auditeurs et téléspectateurs, que pensez-vous de cette situation? Allons-nous assister un jour à un match femmes contre hommes? Réagissez au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Vous pouvez également nous joindre par WhatsApp. Alors voilà, le décor est replanté. C'est vous qui avez demandé que le débat se poursuive. Hein? Carole, Nogueil, Pulchéry, Sabrina, Zita, Axel, vous avez demandé qu'on remette ce sujet. On l'a mis. Nous, on l'avait mis juste pour avant les fêtes, mais là, on est en plein maintenant dans les fêtes. Et qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Vous savez que les membres du syndicat sont là, ils veillent au grain. Il y en a même qui se sont installés ici au Gabon à l'Assemblée nationale. On va en reparler. Zita, elle est là. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit la semaine dernière que vous avez encore envie de dire? La semaine dernière, vous avez dit que les hommes sont avares, ils ont des poches percées, ils sont pauvres, ils sont ceci, ils sont cela. Alors, vous ajoutez quoi à tout ça? Non, je reste toujours sur ma position. Je n'ai pas changé de position et je le pense vraiment parce que moi, j'estime que... Vous pensez vraiment que les hommes sont avares? Oui. Ça dit, tout d'un coup, enfin, les syndicalistes, parce que tous les hommes ne sont pas... Non, tous les hommes ne sont pas dans ce syndicat. Mais attendez, tout d'un coup, les gens deviennent avares là, maintenant. Oui, c'est ce que je ne comprends pas. C'est à la limite absurde. Non, mais c'est parce que la pression, vous mettez une pression terrible, une pression difficile à contenir sur les hommes. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression sur les hommes. C'est comme tous les jours. Les cheveux, crayon dans les cheveux, le rouge à lèvres, la tenue, la montre, les bijoux, les chaussures, et quoi encore? Je pense que là aussi, la bouffe. Je pense que là ça aussi, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup. Je pense que là aussi, ça dépend des femmes. Ah. Oui, ça dépend des femmes. Oui. Parce que il y a des femmes qui aiment bien demander tout ce dont vous venez de citer. Il y a aussi des femmes qui sont responsables, qui savent quoi demander à leurs époux, à leurs compagnons et j'en passe. Alors, qu'est-ce que vous dites ça? Je retiens qu'il y a des femmes qui sont responsables. Qu'est-ce que vous mettez dans responsable? Bon, quand je dis, et les femmes, oui, excusez-moi, c'est pas que celles qui demandent ne sont pas... Oh, mais pourquoi vous vous excusez? Allez-y, dites-le. Quand vous avez dit que les hommes étaient avares, vous ne vous êtes pas excusé. Non. Pourquoi pour les femmes vous vous excusez? J'ai dit ceci, les hommes du syndicat. Je n'ai pas dit tous les hommes, parce que tous les hommes ne font pas partie de ce syndicat. Ah, la grande majorité quand même, hein? Il paraît, hein? Oui, apparemment. Donc, je pense que... Parce que vous n'avez pas dit tous, hein? Vous n'avez pas dire tous. Bon, lorsqu'on vit avec une personne, on connaît déjà sa personne. C'est pas parce que les fêtes de fin d'année sont arrivées qu'on va mettre la poudre d'escampette. Non.
Donc moi je trouve ça absurde. Mais c'est pas forcément que les deux habitent ensemble, hein. Même si vous n'habitez pas ensemble, oui. C'est pas pour autant que tu vas partir et me dire que tu vas revenir après les fêtes parce que j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. Je crois qu'à la limite, il faut faire comprendre à ta personne qu'écoutez, là, c'est la période des fêtes et pendant les fêtes, c'est une période où les gens sont beaucoup pris avec les dépenses. Ok, d'accord. Donc, il va falloir faire la part des choses. Voilà ce que moi, je peux te donner. Tu te débrouilles avec ça. Au lieu de fuir. Non. Ok, en période de fête, vous savez que tout le monde est content et c'est là que la drague devient intense. Mais cette année, il y en a qui ont dit on porte des lunettes noires. Moi, j'ai cherché ma paire de lunettes noires. Depuis une semaine, je cherche cette paire de lunettes, je ne la retrouve pas. Adrienne, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce que vous avez dit la semaine dernière? Ou bien vous voulez enfoncer le clou? Je ne sais pas si ça a faussé le coup. Mais je ne comprends pas. Ce syndicat, il existait déjà ou c'est en cette année 2020 qu'il a été... Oh, il existe créé? depuis toujours, mais maintenant il est en train de se formaliser. Et pourquoi c'est en 2020 où il y a le coronavirus? Il y a même une chanson. Oui, mais pourquoi c'est en 2020 où le coronavirus fait des dégâts que les hommes ont décidé de faire éclater ça au grand jour? Parce que moi, je me dis qu'ils vont avoir de sérieux problèmes. Hein. Question sur question, pourquoi avec le coronavirus, les femmes ne changent pas de tactique, ne changent pas de... Et pourquoi les hommes, eux ils ne changeraient pas de tactique? Mais justement, c'est eux qui changent de tactique, qui disent que désormais, bon, ils portent des lunettes noires, ils ne regardent pas les femmes, quel que soit... Alors, disons que j'attends déjà les coups de fil parce que je veux entendre ce que pensent les hommes de tout ce qu'on a dit. Messieurs, que vous soyez du syndicat ou pas, vous pouvez appeler, hein, parce que vous avez fixé, par exemple, le tarif du transport à 2000 francs. Ça ne doit pas dépasser 2000 francs. Carole le sait très bien. Donc, Adrien, vous attendez de réagir à ce que des téléspectateurs et des auditeurs vont dire. Ok, je sais que Sabrina a été très percutante la semaine dernière. Sabrina, qu'est-ce que vous voulez encore ajouter à cette affaire? Alors, ce que j'aimerais ajouter à cette affaire, c'est que ce syndicat n'existe que de manière virtuelle. Parce que sur le terrain, c'est pas ce qui se passe en fait. Ils ont apparemment décidé de ne pas s'approcher des femmes, chose qu'ils ne font pas. Moi, je n'ai pas remarqué. Ils s'approchent encore plus des femmes. Et tu demandes, quand tu demandes à certains ou bien à d'autres, ils te disent que si la femme est un problème, on veut beaucoup de problèmes. Ne quittez pas Sabrina. Allô? Allô? Bonjour? Allô? Allô, vous êtes à Ça va chauffer de la belle radio et télévision? Bon, ok. Alors Sabrina, vous allez continuer parce que notre auditrice ou téléspectatrice, n'a pas pu continuer la conversation avec nous. Allez-y, Sabrina. Et donc, je disais que ce syndicat, il n'est que de manière virtuelle parce que les hommes continuent de faire la cour aux femmes. Ah, vous savez qu'il y a une chanson, là-dessus. Oui, je le sais, il y a une chanson, mais ça veut dire qu'en fait, ils sont juste en train de perdre leur temps pour faire comprendre un message qu'ils n'appliquent pas. Parce qu'ils savent que s'ils l'appliquent, c'est eux qui sont beaucoup plus désavantagés que les femmes. Okay. Donc, je reste sur ma position. Alors moi, j'ai envie de poser une question à vous toutes. Est-ce que vous avez senti qu'en cette période de fête, est-ce qu'habituellement les hommes vous draguent, ils vous disent, vous attaquent, hein, comme on dit, attaquent en griffe dans la rue, un peu partout, au supermarché, au travail, etc. Et puis, est-ce que vous avez senti une baisse d'intensité de la drague en cette période de fête? Non, pas du tout. Mais au contraire, une certaine amélioration. Au contraire. Une amélioration, une augmentation en fait. Ah bon, parce ok. Parce que comme je disais, ils disent que la femme c'est un problème, mais ils veulent beaucoup de problèmes. Donc ils veulent ces problèmes-là sur le sein. Beaucoup de gens sont tombés sous le charme de Sabrina. Puisque c'est monté la pression au niveau de la drague. Ok. Alors je vous laisse, je vous abandonne quelques minutes pour me retrouver avec Pulchérie. Pulchérie, bonjour. Voilà, vous entrez en jeu, vous entrez en scène. Rapidement, hein, dites-nous comment vous avez célébré
Noël depuis jeudi soir, hier vendredi et jusqu'à maintenant? D'accord. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour à toutes les Georgettes. Bonjour, chère Pulchérie. Bonjour, Georgette Pulchérie. Je n'ai pas une voix encore ce matin. Oui. Oui, alors... Parce que moi, j'ai commencé à fêter depuis le mercredi, en fait. Ah, vous avez commencé à fêter depuis mercredi? Depuis le mercredi, parce que le mercredi, j'ai été en compagnie des enfants malades d'autisme. J'ai passé Noël avec eux. C'était un arbre de Noël à Trècheville, une commune d'Abidjan. Voilà, donc j'ai apporté mon soutien, c'était de faire une animation dans un arbre de Noël. Et j'ai trouvé ça merveilleux. C'est vrai que 2020 a été une année compliquée, coronavirus, et nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a vécu des moments aussi d'atrocité avec les élections et tout et tout. Mais bon, on confie tout à Dieu, hein, donc on espère que 2020 ne sera pas pareil. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai passé la Noël. En tout cas, toutes nos félicitations, vous êtes allés vers les enfants. Des enfants donc, oui, avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de chaleur. Des enfants. Beaucoup d'amour et de chaleur. Noël, c'est-à-dire hier, j'ai reçu tous les enfants de mon immeuble chez moi ici à la maison, donc on a passé Noël ensemble. Voilà. On a partagé les repas, on a découvert les cadeaux ensemble. Vous savez, moi j'adore les enfants, donc ma maison est devenue un site pour enfants. Donc c'est pour ça que j'ai passé Noël. Mes enfants et tous les enfants c'est très bien. On a partagé tout le repas ensemble. C'est très bien, on va lancer un appel à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il faut faire peut-être en cette période. C'est une période où il faut partager. C'est pas forcément de gros cadeaux. Il faut partager la chaleur humaine, il faut partager le bonheur, la générosité, l'amour. Voilà, je pense que c'est ça le plus important, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça? Exactement. Oui, voilà. c'est ça. Bon, maintenant... Excusez-moi, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux Noël à ma maman. Elle s'appelle Madame Françoise Annie, épouse Koudounion. Voilà, je l'ai appelée hier pour lui souhaiter joyeux Noël. Elle m'a dit, à cause de toi, tous les samedis, je suis devant mon écran et j'attends l'émission, ça va chauffer. Donc ce matin, je lui fais un petit coucou. Voilà. Donc elle est servie. Et je crois qu'elle va vous faire un gros bisou. Et nous allons avoir le retentissement ici. D'accord. Maintenant, ce sujet qui devient long, mais on va le boucler. Alors vous, est-ce que finalement, entre la semaine dernière et maintenant, votre avis sur les méthodes du syndicat, votre avis a changé? Le syndicat a décidé que désormais les femmes, 2000 francs de transport qu'ils payent, et puis en période de fête, lunettes noires, on ne regarde pas les femmes, quelle que soit leur beauté, leur charme et tout. Alors? En réalité, monsieur Jean, que les lunettes paraissent noires, mais ce ne sont pas des lunettes noires parce que vous voyez très bien avec les lunettes. Moi, j'ai cherché ma paire de lunettes noires, je n'ai pas retrouvé. Mon avis sur ce sujet de syndicat là, c'est... Pour moi, c'est déjà bouclé, mais il ne faudrait même plus qu'on en parle parce que la semaine dernière, je le disais tantôt, comme l'a dit Sabrina tout à l'heure, c'est une histoire virtuelle en fait. C'est-à-dire que les hommes eux-mêmes qui sont sur la toile en train de crier syndicat 2000 francs, ce n'est pas 2000 francs qu'ils remettent aux femmes. C'est ce que je disais la semaine dernière. Et je alors, question. J'ai une question. Alors, Pulchérie, je vais vous poser une question tout doucement. Hein. Tout à l'heure, Sabrina a répondu à la question. Est-ce que en cette période-là, vous avez été dragué par les hommes? Excusez-moi, mais bon, je veux savoir si les syndicalistes ont mis en application leur décision. Sabrina dit qu'il y a eu un regain de drague en sa direction. Être dragué, c'est tous les jours. Oui, habituellement, c'est tous les jours. Oui. Mais là, en période de fête, les syndicalistes ont dit non, stop. Le jeudi dernier, ça a dit quitter Bassam pour se rendre à Abidjan pour le boulot. Là, moi, je m'arrête là au Carrefour pour emprunter le véhicule. C'était très compliqué parce que la période de fête et tout ça, c'est compliqué. Donc, il y a un monsieur qui a garé sa voiture pour pouvoir déposer certaines personnes. Et moi, quand je suis montée, j'ai appelé aussi d'autres personnes qui attendaient. Il dit, mais ma chérie, moi, c'est à cause de toi que j'ai garé la voiture. Toi, tu t'es appelé tout le village. J'ai dit, pardon, il faut prendre au moins 2 femmes. Tu vas me déposer. Donc, il essayait de me draguer. Il a dit, ah, mon frère, pardon. Actuellement, en décembre, il faut éviter de draguer femmes. Du coup, on a commencé à rire, on a rigolé. Et puis bon, la drague s'est arrêtée là. Hein. C'est pour dire que draguer une femme, c'est tous les jours. Et le syndicat, là, franchement, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe même pas. Ah bon? Hein? Oui, parce que le jeudi, j'ai une collègue qui m'a donné, elle a voulu que je lui rende service. C'est-à-dire qu'elle
elle était chargée de faire l'interview justement parce que ce sujet-là, c'est un sujet qui a pris toute la planète. C'était en Côte d'Ivoire, mais maintenant, ça se répand partout, en Afrique et dans le monde entier. Donc, elle m'a chargée de transcrire son interview. Donc, je m'arrête et je pose les questions aux hommes. J'ai pris au moins 4 hommes. Aucun de ces hommes ne savait de quoi on parlait. Oh, vous savez, entre ce qu'on décide de faire, entre ce qu'on décide de faire comme ça et ce qu'on dit devant une caméra, des fois, il y a un fossé. Hein? Oui, mais pour moi, le syndicat, là, il faut le bannir. C'est même pas la peine, faut pas essayer. D'accord, ok. On a pris bonne note. Ce syndicat, on attend qu'il réagisse. On rappelle notre numéro de téléphone. Au Gabon, c'est le 074 55 11 02. Et si vous êtes hors du Gabon, faites le plus 241 74 55 11 02. Alors, le syndicat, c'est une affaire fictive, Nogueï? C'est une fausse affaire, comme dit Pulchéry, en Côte d'Ivoire? Oui, je partage l'avis de Pulchéry et de Sabrina. Je pense que le syndicat est virtuel et superficiel et il n'existe vraiment pas. Attendez, Nogueï. Oui? Ah oui, il y a un syndicaliste qui m'appelle pour dire que les syndicalistes, ils ne parlent pas beaucoup, ils agissent. Moi, je pense que c'est une partie de la communauté des hommes avares qui l'ont juste créé. Et tout. Mais ces syndicats n'existent pas vraiment. Un homme, un vrai, il prend soin d'une femme, quelles que soient les circonstances. C'est tout. Donc, vous ne portez pas de lunettes noires, c'est juste virtuel, superficiel. Ça, c'est la communauté des hommes avares qui l'ont créé, je pense. Voilà. Merci, Nogueï. Merci. Merci pour le soutien. OK. Alors, vous n'avez pas senti de changement, hein? Vous n'avez pas senti de changement? Non, du tout. Pas de changement. Personne n'est venu dire, comme d'habitude, les gens sont venus dire, Nogueï, oh là là, vous me faites du... hein? Non? Mais je pense dire la vérité. J'ai écouté sur le reportage d'Axel, je pense, où elle disait qu'à cette période de l'année, les femmes étaient séduisantes, aguichantes. Mais qui peut résister à ça vraiment? Donc, franchement. OK. Franchement. D'accord. Je sais que les membres du syndicat ont décidé de vous écouter. Ils ont décidé de ne pas trop parler. On va voir. Il y en a peut-être qui vont réagir. On va faire réagir aussi Carole, même si elle est totalement d'accord avec vous. On va la faire réagir. Carole, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce que Nogueï a dit? Vous avez dit un gros d'accord qu'on a entendu depuis Douala. Allez, Bernard. Non, en fait, je vous annonce une mauvaise nouvelle. Voilà, le programme des obsèques du syndicat est déjà sorti. Le syndicat est à la morgue. Et voilà. Donc, on attend. C'est encore nous les femmes. C'est encore nous les femmes qui allons penser aux vêtements du corps, aux vêtements, aux chaussures et tout. Et de la mise en bière. Le corps et la mise en bière. Tout cela. Nous allons encore donc vraiment, Sabrina, Adrienne, Puchita, Nogueï, Axel et... Axel n'a pas encore dit son mot. Hein? Alors, Carole, je vais prendre le mot d'Axel. Axel, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez écouté tout le monde? Bien habillé. Oui. Tout le monde était... Axel n'était pas sur le plateau la semaine dernière. Et donc, on est curieux d'avoir son avis. Axel? En fait, j'aimerais poser une question. Est-ce que le syndicat... Attendez, une question. Elle veut poser une question, mais à qui? Le syndicat, en fait, le syndicat qui fuit les femmes, c'est aussi le même syndicat qui parle des 2000? Oui. Ah, ok. Donc, en fait, le débat, en fait, sincèrement, ça me dérange parce que déjà, la femme est vue comme, on dirait un peu comme du bétail, je vais le dire comme ça. Et aussi... des mots durs encore, oui. Voilà, c'est comme s'il y a une certaine culture de prostitution, en fait, je vais le dire comme ça. Oui, je trouve que c'est dégradant de donner des prix à une personne, en fait, à un être humain. C'est comme si on était à la période de l'esclavage, c'est comme si c'était... En fait, la femme était devenue un article. La femme, c'est quand même aussi votre mère, votre sœur, votre tante, votre fille. Je pense qu'en fait, si on continue le débat, on va devenir
pire que des animaux. Ok, bon, mais quand même... Mais j'aimerais rassurer les membres du syndicat. Les femmes n'ont pas besoin pour travailler parce qu'il y a déjà des femmes qui travaillent. Il y a même des femmes qui sont premiers ministres. Il y a des femmes qui ont été présidentes. Oui, les femmes peuvent s'acheter. Non, il faut en parler. Les femmes peuvent s'acheter ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas forcément besoin d'un homme dans leur vie ou de l'argent. Est-ce qu'il faut être Premier ministre pour faire ça, pour s'acheter ce qu'on veut? C'est ce que je dis en fait. Oui. Parce que l'une des raisons pour lesquelles ces prix et ces choses ont été faites, c'est parce que les femmes font dépenser les hommes comme si les femmes n'avaient jamais d'argent. Elles n'ont pas d'argent, elles ne savent pas où trouver l'argent ou comment avoir de l'argent pour s'acheter ce qu'elles veulent elles-mêmes en fait. Ok, bien. Le débat me dérange. Ok, d'accord, le débat vous dérange, mais il existe quand même. Les membres du syndicat. Ok, bon, merci beaucoup. On va mettre tout le monde d'accord. On va mettre tout le monde d'accord. Je sais que ce sujet-là, on va revenir là-dessus sous différentes formes pendant 2021. Mais aujourd'hui, comme c'est Noël qui se poursuit, on a décidé de vous proposer encore une fois de la bonne musique. Et ça, la musique est là pour mettre tout le monde d'accord. Nous avons choisi Sabrina d'être au Ghana, en compagnie d'un garçon qui s'appelle Sarkodie, que vous connaissez certainement bien, et qui est lui en compagnie d'un autre qui s'appelle Kwame Eugène, et il nous chante Happy Day. Happy Day, Noël, eh bien c'est ça. Voilà, nous étions au Ghana, tout près de Sabrina, mais en compagnie de Sarkodie et Kwame Eugène. Happy Day, c'était le morceau que nous vous proposions pour mettre tout le monde d'accord, les membres du syndicat, les hommes, les femmes, vraiment tout le monde d'accord. C'est la fête de Noël, il faut qu'elle se passe très bien et j'espère que vous avez su apprécier. Maintenant, sans autre forme de transition, nous allons prendre les repères que nous propose maintenant dans son zigzag Zita, les repères culturels et artistiques. Cette semaine, découvrez l'histoire de Niala, une jeune femme brillante et ambitieuse qui rentre dans son pays natal après ses études en France. À travers l'itinéraire bouleversant de Niala, l'auteur Nestor Ngone-Loué aborde la problématique de la migration du retour et dépeint avec lucidité la condition féminine et la corruption qui prévalent dans certains pays d'Afrique. Publié aux éditions Osiman, Elixir est un roman à télécharger gratuitement en ligne depuis le 24 décembre 2020. Kirikou et les bêtes sauvages est un court-métrage d'animation sorti en 2005 qui raconte la suite de l'histoire de Kirikou et la sorcière. Faites connaissance avec Kirikou le jardinier, le détective, le potier, le marchand, le voyageur et le médecin. Kirikou, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros, en diffusion au cinéma cette semaine en France. Suivez le documentaire Mohamed is the Greatest qui retranscrit le combat du Shia qui opposa Mohamed Ali, 32 ans, à l'imbattable démolisseur George Foreman à Kinshasa au Zaïre, actuel RDC. Ce long métrage de 120 minutes est actuellement en diffusion sur les chaînes françaises. En cette période de fête de fin d'année, les amateurs de littérature auront de quoi se régaler avec un autre chef-d'œuvre, Femme noire francophone, le nouveau livre de la Gabonaise Odo Mangon, paru aux éditions Hermann à Paris en novembre 2020. L'ouvrage est un hymne à la féminité, une prise de position contre le racisme et une confession intime sur le deuil. C'est tout pour ce zigzag culturel et joyeux Noël à vous.
L'année 2020 a été courte, hein? On a dit quoi, janvier, février, Corona et décembre. Voilà, cette année a été une année bizarre. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Nous poursuivons cette émission dans la bonne humeur parce que nous avons de la bonne musique et dans la bonne humeur parce que, eh bien, toutes les Georgettes sont éclatante de beauté et de bons commentaires et ça fait du bien. Si vous êtes chez vous, hein, dans votre canapé, dans votre fauteuil ou bien même, parce que là c'est le week-end, vous nous suivez à partir de votre lit, eh bien vous avez parfaitement raison. Restez connectés sur Ça va chauffer de la belle radio et télévision. C'est votre chaîne panafricaine internationale. Nous arrosons l'Afrique entière et le monde également et si vous avez décidé de vous connecter définitivement avec nous, eh bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, place à notre rubrique méritocratie. Il faut qu'on retienne un peu son souffle. Hein. C'est qui aujourd'hui? On ne sait pas. Alors, je vais faire un peu je vais parler un peu le verlan, le roca. Le roca, ça vous dit quelque chose? Le roca. Carole? Ok, allons-y, découvrons qui aujourd'hui, qui prend la couronne de la Palme d'Or. Carole Guissot, journaliste diplômée de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Dakar au Sénégal. Après 3 stages académiques à Radio Equinox, le quotidien Le Messager et Canal 2 International, de ses années en licence à l'université de Buea au sud-ouest Cameroun. Elle signe en juillet 2004 avec le groupe de chaînes de création STV, Spectrum Télévision, du Camerounais Collins Moukete, deuxième fortune du pays, un CDI. Elle y travaillera jusqu'en 2012 après une riche expérience de 12 années où elle a occupé les postes de chef de desk sport, responsable des reportages d'investigation et directrice des programmes. En juillet 2017, elle dépose ses valises à la belle radio et télévision où elle est la responsable du bureau Cameroun. Carole Guissot a pour modèle de femme Gondoleza Rice et pour modèle de vie Gandhi. Elle affectionne les plats traditionnels africains et asiatiques. Elle passe son temps libre à la danse, à la lecture, au voyage et à la gymnastique. Aventurière dans l'âme, elle n'hésite jamais à prendre des risques. Carole Guissot est mère de plusieurs enfants biologiques et adoptifs. Je n'entends pas les applaudissements des Georgettes. Bravo, Carole. Bravo. Ici, en Italie, on dit bravissima. Voilà, alors on va prendre... Bravissima. On va prendre la vie. Carole. Bravo, Carole. Bravo, bravissima, Carole. On va prendre la vie de Nogaï. Hein. Nogaï, qu'est-ce que vous en dites? Franchement, je suis super contente, super heureuse, très fière de Carole. Vraiment, c'est une agréable surprise. Bravo, bravo. Je dois reconnaître vraiment. Très fière de Carole. Ok. On prend l'avis d'Adrienne. Adrienne? Ben oui. Ben, je suis heureuse. C'est encore une opportunité pour moi de connaître Carole, de savoir qui elle est vraiment. Et voilà, je te dis bravissima, bravissima. Bravo, Carole. Pulchérie? Pulchérie? On fait le tour. Bon, si Pulchérie ne répond pas, on va faire signe à Sabrina. Sabrina, bravo à Carole, c'est tout mérité. Sabrina est contente parce qu'à la belle radio et télévision, eh ben, on a un accent particulier sur les journalistes locaux et surtout on encourage le fait. Ok. Comme les autres Georgettes, ce sont des mots de bravo. Vraiment. Ah voilà, Pulchérie, oui, je vous entends? Oui, allez-y. Je réponds, monsieur Georges. Qui parle là? C'est Carole qui parle? Non, Carole n'a pas droit à la parole pour le moment. Je veux entendre Pulchérie. Pulchérie, qu'est-ce que... C'est mérité? Pulchérie. Bon, en attendant que Pulchérie se décide, on va donner la parole à... Oui, monsieur Georges, vous vous entendez? On vous entend, oui, allez-y. On vous entend plus. Ok, alors Axel?
Je dirais que c'est mérité parce que c'est une personne travailleuse, c'est une personne, elle a un grand cœur parce qu'elle aide beaucoup et c'est quelqu'un de très drôle. On dirait pas comme ça parce quelqu'un de très drôle, hein? Oui, parce qu'elle est très jolie. Elle est très drôle. Vous laissez pas. Elle est encourageante en fait. Vous laissez pas les hommes ou les gens du syndicat apprécier sa beauté? Non, mais en fait, je dis les choses comme elles sont. Comme elles sont. Voilà, ce n'est pas une vilaine femme, c'est une Oui. une belle femme. Ok, Zita? Bon, tout comme les autres Georgettes, quand j'ai vu le parcours de Carole, j'ai dit waouh! Allô, monsieur Georges, vous me recevez? Oui, on vous reçoit maintenant. Pulchéry, allez-y. Allez-y, Pulchéry. On vous écoute. On vous voit, on veut vous entendre maintenant. Pulchéry. Bon, je continue avec Zita en attendant. Ouais, je disais, quand j'ai vu le parcours de Carole, j'ai dit waouh! Donc, pendant tout ce temps. Vous avez dit quoi? Waouh! Waouh, ça veut dire quoi? Waouh! J'étais en compagnie d'une icône, d'une grande dame, et aussi avec un grand cœur, surtout quand je vois qu'elle a des enfants non seulement biologiques, mais aussi adoptifs, étant donné que. L'Afrique où le monde on est confronté avec des enfants qui sont abandonnés, des enfants de la rue, et voir quelqu'un qui s'engage comme ça à les accueillir à bras ouverts, je dis vraiment c'est quelqu'un de très bien, vraiment. Encore félicitations Carole, vraiment. Ok, alors je vais parler comme on parle dans certaines villes de Côte d'Ivoire. Alors Carole Guissot, c'est pas petit boucan. Alors nous avons décidé de vous faire plaisir, de saluer votre professionnalisme et votre générosité avec des artistes africaines qui marchent très bien forcément là-dedans. Il y a une Camerounaise qui s'appelle Charlotte Dipanda. Elle est aux côtés d'une Nigériane qui s'appelle Yemi Alade. Ça donne Sista. En tout cas, on peut encore saluer Carole. Merci beaucoup, Carole. Bravo. Et il faut continuer d'inspirer toutes ces femmes et tous ces jeunes gens qui ont envie d'embrasser ce métier de journaliste. Vous le faites bien. Et si vous le faites bien, nous avons le devoir de dire que vous le faites bien. Bravo. Maintenant, il faut dire qu'on a réussi à vous faire danser. Oh là là, c'était superbe. Hein? On a apprécié les pas de danse de Carole. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va danser, hein? Comme Carole nous le montre, mais on va vous donner quand même un peu la parole. Hein? On vous donne... parlez pas pendant plus de 30 secondes. Hein? Juste, voilà, Carole, vous avez la parole. Merci. Vous m'avez piégé. Merci. En tout cas, bravo. On peut encore vous saluer. Tu le méritais. Tu le mérites. Bravo. Voilà. Oui, Sabrina, Zita, Axel, Pulchéry sont vos jeunes sœurs. Elles sont en train d'embrasser, elles embrassent même la carrière de journaliste et elles ont besoin que vous les inspiriez comme vous le faites. Et ça, c'est très bien. Exactement. Oui. Alors, deux mots. Axel a résumé. Hein. J'ai été souvent à Libreville. Et moi, on a lié des liens d'amitié, de complicité. Axel, hein, je parle d'Axel, parce que Zita n'était pas encore là. Voilà, c'est une fille très entreprenante. Et je l'ai prise dans mes bras comme ma petite sœur. Comme ma fille même. Je ne suis pas âgée, hein, je ne suis pas âgée. Ok. Ok, en tout cas, merci encore et bravo. Je suis une jeune femme, je suis encore une très très jeune femme. C'est que j'ai commencé à porter des charges sur mes épaules très très jeune, vers 17 ans. C'est ça. J'étais déjà une maman d'enfants adoptifs et j'ai continué cela jusqu'à aujourd'hui. Ok.
Merci beaucoup, Carole. Vous êtes un exemple pour toute l'Afrique. On dit que l'Afrique a du talent et donc vous êtes parmi les talents que l'Afrique a. Bon, merci, Carole. C'est bien d'être avec la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine. Non, je suis drôle. Internationale. Et maintenant, le temps qui nous reste va nous permettre de faire... Georges. Oui. Est-ce que je suis drôle? J'ai entendu que j'étais drôle. Je ne sais pas d'où... Oui, mais Carole, tu es drôle. Tu m'as offert un cadeau aujourd'hui avec des grands yeux comme moi-même. J'ai tellement été contente. Si je pouvais le prendre dans mes bras. Voilà. Ce monsieur-ci, je vais dire, ce poney ressemble tellement à Sabrina. Sabrina, au niveau du regard, c'est un regard de poupée de dessin animé, voilà. Ok. Alors les Georgettes. Oui. Merci. Merci Carole. Merci Carole. On continue. Il faut que Carole inspire le maximum de jeunes gens sur le continent et même des vieux briscards qui sont dans le métier. Il faut continuer de les inspirer. Bon, maintenant on va attaquer avec la complicité de notre régie dirigée par Bill Mangué en compagnie de Olivier Tuchois, avec l'intervention depuis Dakar de Pape Diouf. Vous savez, on profite aujourd'hui pleinement de la technologie qui s'offre à nous. Aujourd'hui, on va chercher à savoir deux choses. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2020 négativement? Qu'est-ce qui vous a marqué en 2020 positivement? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de danser? Parce que Carole, eh bien, nous a inspiré quelques pas de danse. On a envie de les continuer. On commence par Zita. Zita, qu'est-ce qui vous a marqué négativement en 2020? Que dire? Il y a tellement. Mais ce qui un seul fait. Marqué en 2020, ce sont les restrictions liées au coronavirus. Le coronavirus nous a changé complètement notre vie. Le coronavirus a changé le cours des choses, notre façon de vivre. Pas de commentaires, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qui a marché bien en 2020, malgré ce coronavirus? Ce que je peux dire en 2002 de positif, c'est que malgré cette pandémie a fait des milliers de morts à travers le monde, mais bon, moi, de mon côté, de mon entourage, ma famille, personne n'a contracté cette maladie ou n'en est pas décédé. Donc ça, c'est le point positif. C'est le point positif. Très important. La famille, selon Zita. Exactement. Qu'est-ce que vous avez envie de danser là, maintenant? On va faire vite. Qu'est-ce que j'ai envie de danser? J'ai choisi le titre Jérusalem. Jérusalem. Ça fait le tour du monde. Et oui. Ça... Alors Bill, envoyez la musique. Ça envoyez la musique. Jérusalem, c'est ce que... Allez, on y va. Ok. On va se lever pour danser, c'est ça. Bravo, Zita. Jerusalem. Wow. Ikayalami. Ilondoloze. Uhambenami. Zungangishilana. Jerusalem. Ok, merci beaucoup. Voilà, on fait la fête. On fait la fête. On est en train de démonter le coronavirus là. Maintenant, on prend la direction de Dakar. Nogay, qu'est-ce qui vous a marqué négativement? Tout comme... en 2020. Oui, le coronavirus m'a marqué négativement. Quel aspect? Oui, dans le sens où ça m'a permis de voir qu'en fait, dans la vie, rien n'est jamais acquis. Tout peut s'envoler en un claquement de doigts, qu'il faut savoir profiter de chaque seconde, profiter de ses proches. Voilà. OK. Et puis, c'est quoi qui vous a marqué positivement? Qu'est-ce que vous avez bien apprécié dans cette année 2020? Ce que j'ai bien apprécié durant cette année, c'est mon intégration à Label TV. Il faut savoir que c'est ma première fois à la télévision. Voilà, son intégration à Label TV. Voilà, oui. Inspiré pourquoi pas par Carole. Et ça se salue. Vous avez envie d'entendre quoi et de danser quoi, là, pour marquer, pour faire la fête? Là, j'ai envie de danser du Sengse, un titre de OMG. Et de Jao Diop,
qui parle franchement de l'élégance sénégalaise. Ok, ça va chauffer. Yes. Musique, envoyez la musique. Envoyez la musique. On n'est pas obligé de se lever pour danser, ou bien. Ok, la prochaine fois, vous choisissez un ballard endiablé. On va voir comment vous bougez. Mais bravo, bravo. Vous dansez bien, vous chantez également. Oui, elle danse très bien, elle danse très très bien. Et on continue, on continue. Alors, Nogaï, dites-nous, vous voulez qu'on soit avec qui maintenant? On va aller voir Sabrina. On va aller au Ghana? Au Ghana? Oui. Ok, nous sommes au Ghana. Sabrina, qu'est-ce que vous a marqué négativement en 2020? Alors, durant l'année 2020, pardon, il y a tellement eu de choses négatives, mais selon moi, c'est cette histoire. C'est cette histoire du jeune Sénégalais qui a été envoyé par son père à l'aventure et donc qui a perdu la vie dans cette. Ah oui, son père voulait en faire un grand footballeur. Un footballeur, exactement. Ça m'a vraiment marqué de manière négative. Ouais. Et bon, toutes ses ambitions, ses espoirs se sont noyés dans les... Se sont noyés. Pour ce jeune homme qui avait, par exemple, un avenir très brillant, c'est dommage pour l'Afrique, je dois le dire. Alors, il faut préciser que vous êtes une ancienne de Dakar, hein, n'est-ce pas? Et exactement, Dakar. J'adore Dakar. J'adore Dakar. Quand vous avez vu danser tout à l'heure Nogaï, ça vous a... Oui, j'ai dansé aussi. J'ai dansé aussi. Ok. Alors, point positif. Alors, le point positif pour cette année 2020, c'est on hausse les épaules parce que l'Afrique, avec les prédictions de l'Organisation mondiale de la santé, devait être le continent le plus touché par le coronavirus. Mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, l'Afrique a été le continent le moins touché parce que, voilà, nous sommes des Africains, on a simplement résisté à cette pandémie. Et ça, vraiment, c'est la chose qui marque encore un point pour l'Afrique et qui fait en sorte que nous soyons encore fiers d'être Africains. Ok, et nous sommes fiers avec vous. L'Afrique, le continent le moins touché par le coronavirus, ça se salue. Et vous avez décidé de danser sur la musique de José. Exactement, de José, son dernier titre. Allez, on y va. Ok. Ah, j'adore cette chanson. Très bien, nous aussi on aime cette chanson, on aime beaucoup José. Vous souhaitez que nous allions où maintenant? On vient à Libreville ou bien on monte en Italie? Nous allons prendre la direction de l'Italie pour danser un peu de salsa. Ok, là-bas nous avons Adrienne. Oui, Adrienne, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué négativement en 2020? Vous le savez, l'Italie, malheureusement, on a été le premier pays touché par le coronavirus. Et pour la première fois de ma vie, j'ai connu les crises d'angoisse. Ouais. Et donc, vraiment, ça a été terrible. Ça a fait monter le stress des fois? Oui, beaucoup. Ok, alors on oublie ça vite. Qu'est-ce qui vous a marqué positivement? Voilà, j'ai pu être contactée par un ami très cher à moi depuis bientôt 9 ans que je ne l'avais pas revu. Il m'a contactée, voilà, et puis voilà, je suis très heureuse. Malgré ce temps difficile, voilà, j'ai pu le retrouver, je suis très heureuse. Ok, ça, c'est voilà. Et vous voulez saluer ça par quel type de musique? Donc, je voulais saluer ça par I'll Rise Up de Andra Day pour encourager tout le monde parce que je sais que c'est la planète entière qui a été touchée. Pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un, une amitié qui s'est brisée, les maladies, tout ce qui s'est passé, pour qu'on ait la force même si on tombe 1 million de fois, on va se relever et on remportera la victoire. Ok, trêve de commentaires. C'est pour encourager tout le monde. Musique. Voilà. Alors, comment vous allez danser? On va voir. Non, ça, il faut le chanter. Ah, vous allez chanter même. Alors, on y va. On y va. Chanson, très belle voix. En tout cas, c'est une chanson qui rentre dans tout le corps par les oreilles, c'est vrai, mais aussi par tous les petits pores que nous avons sur la peau et ça donne des frissons. Merci beaucoup pour ce choix et merci beaucoup pour ce que, en tout cas, pour la personne que vous avez rencontrée. Et on souhaite que les choses se passent très bien. Alors, vous avez 3 possibilités, soit venir à Libreville pour retrouver Axel, soit aller en Côte d'Ivoire pour retrouver Pulcherie, soit aller à Douala pour retrouver Carole. Qu'est-ce que vous choisissez?
Carole. Carole, ok. Carole nous a fait déjà la démonstration de ce qu'elle sait faire en matière de danse. On va enfoncer le clou. Carole, qu'est-ce qui vous a marqué négativement en cette année 2020? C'est que pendant que le monde est en train d'évoluer vers la démocratie, vers la liberté d'expression, vers l'émancipation des populations, on a constaté qu'en Afrique, surtout en Afrique francophone, que les gouvernements étaient devenus très frileux. Il y a une surpopulation carcérale ici au Cameroun en raison des arrestations des militants politiques et des journalistes. Donc c'est triste en 2020. Il faut que vraiment les choses changent en 2020. Oui, on a déjà le coronavirus au niveau sanitaire. Vraiment? On a même le coronavirus en politique, les troisièmes mandats. Il ne faut pas en rajouter, messieurs les dirigeants. Il faut arrêter d'être chatouilleux. Il faut accepter les critiques. C'est ce que Carole dénonce. Maintenant, fait positif, Carole? Je dis bravo, merci déjà à Dieu, à celui qui a créé les saisons, divisé les continents. Merci beaucoup à lui d'avoir protégé le Cameroun, d'avoir protégé l'Afrique de cette pandémie-là qui a décimé des millions, des milliers de populations à travers le monde. L'Afrique est le seul continent qui sort encore gagnant de cette bataille contre la pandémie. Et ça se célèbre en musique. Et vous allez danser une deuxième fois aujourd'hui. Oh, c'est une émission inédite. Sur la musique de qui? Aveiro Jazz. Oui. Aveiro Jazz, je l'ai connu en ce mois, cette fin d'année, novembre-décembre, avec une nouvelle chanson qui s'appelle Le Nyama. C'est une chanson qui parle de la mauvaise bouche des gens, c'est-à-dire qui pensent que... j'adore cette chanson. Voilà, qui pensent que dans la vie, il y a... Carole est pressée de danser. Bravo Carole. Oh, je ne savais pas que vous dansiez aussi bien. Carole danse très bien. Carole est une bonne et grande danseuse. Ce sont les enfants que j'encadre qui m'apprennent à danser. Ah oui? Ils connaissent tous toutes les piches, les nouvelles piches du monde. Donc, des week-ends comme ça, on s'entraîne à faire ces pas de danse là. Ils me montrent comment ne pas avoir honte lorsque je suis invitée quelque part. Bravo. Alors Carole, vous nous orientez où maintenant? À Libreville ou en Côte d'Ivoire? Pulchita! Ok, Pulchérie. Malheureusement, Carole, j'ai pas dit de mots sur le fait que c'est toi qu'on ait choisi pour notre méritocratie d'aujourd'hui. Félicitations, ma sœur. Tu es notre modèle, tu es notre dévancier, on va faire comme toi. Bravo. Pulchérie. Pulchérie. Bon, allez, allons-y. Qu'est-ce qui vous a marqué négativement en 2020? Négativement, une chose est claire et sûre, c'est que le corona a marqué la planète Terre aussi négativement. Donc, moi, ma particularité, c'est que pendant la période de corona, c'est-à-dire de mars à tous les mois qui ont suivi, je me suis vue, j'ai dû arrêter mon boulot à cause du coronavirus. Voilà, il se trouve que j'ai commencé à travailler dans une grande radio de la place. Le corona a dû mettre fin à ma carrière d'animatrice radiophonique, donc j'ai été marquée par donc c'est ce qui m'a marqué négativement pour 2020. Ok. Positif maintenant, ce qu'il faut retenir, ce qu'on garde de bien. Qu'est-ce que vous gardez de bien de 2020? Ce que je garde de bien, c'est que 2020, malgré le coronavirus, j'ai toujours été optimiste. Donc, malgré le coronavirus, je connais des positivités. J'ai quitté Boaké pour venir m'installer à Grand Bassam. Et Grand Bassam a été cette ville-là qui est en train de m'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de positivité. J'ai commencé avec Label TV, c'est dans mes débuts à Bassam, et puis Label TV a suivi. Maintenant, je suis journaliste dans une maison de presse de la place. Donc, je remercie Dieu pour cette magnifique... Alléluia. On envoie la musique, c'est laquelle? La musique, j'ai choisi le coupé décalé parce que je suis de la génération coupé décalé. Wow. Donc, vous êtes une boucle entière. Il y a un an déjà, donc je demande à Pape, Olivier et tout le monde de me mettre
Didier Arafat, tapis vélo, moto, en tout cas tout ce qui est Didier Arafat, je vais couper un peu et décaler. Envoyez la musique. Pulchérie a envie de se trémousser. Allons-y. En coupé décalé. En coupé décalé. Alors, c'est lequel des coupés décalés qui... Je veux Didier Arafat, en tout cas. S'il y a moto, on va moto. Comment il s'appelle du défunt Didier Arafat? Oui. Vous êtes une Chinoise? Une manière de lui rendre hommage. Chérie, vous êtes une Chinoise? Oui, je suis chinoise dans l'âme, dans le sang. Je suis chinoise. Bon. Vous avez esquissé également. Ok, dis donc, merci, bravo Pulchérie. L'autre fois, vous avez dansé le zouglou et puis aujourd'hui, c'est le coupé décalé. Vous êtes forte. Alors, il ne reste plus que Axel. Axel est sur ce plateau, il ne reste plus qu'elle. Alors, qu'est-ce que vous a marqué en 2020, négativement? Les morts du coronavirus. Ça vous a marqué? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, Manu Bongo, Jerry Rollins, tout dernièrement, Soumaïla Cissé, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées du coronavirus. Beaucoup de personnalités. Voilà, et beaucoup d'inconnus aussi. Donc, oui. Alors, c'est l'occasion, avant que Axel ne continue, de demander aux uns et aux autres de faire en sorte que eh bien, les mesures barrières soient respectées. Nous sommes en période de fête, mais il faut les respecter. Et vous savez que ce n'est pas encore fini. C'est vrai que nous sommes le continent le moins touché, mais faisons en sorte que nous soyons le continent le moins touché. Et peut-être que dans quelques semaines, eh bien, on ne parlera plus de coronavirus sur le continent. Mais c'est vous qui avez la parole. Axel, qu'est-ce qui vous a marqué positivement? les premières dames, non, les premiers ministres. Ah, les premiers ministres. Ah, je pensais, j'ai failli dire lesquelles premières dames? Premiers ministres. Les femmes premiers ministres. Au Gabon, on a eu pour la première fois une femme premier ministre. Exactement. Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Il n'y a pas que le Gabon, il y a eu aussi au Togo, le Togo. Victoire Toméga Dogbe. Rappelez son nom? Victoire Toméga Dogbe. Ok, alors il faut qu'en 2021, eh bien, cette tendance s'affirme, n'est-ce pas? Exactement, les femmes... Alors, qu'est-ce que vous avez envie de danser faire des choses pour saluer ça? Qu'est-ce que vous avez envie de danser pour saluer rapidement? La botte. La botte. Vous connaissez la botte? Eh bien, c'est une musique et une danse très en vogue ici au Gabon. Eh bien, c'est ce que notre cher Axel a décidé de danser. La botte. Ah, ça. Beaucoup de danse, beaucoup de musique. Merci beaucoup les Georgettes. Je crois que nous avons passé un bon moment ensemble et que ce moment a été apprécié par nos chers amis auditeurs et téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore un joyeux Noël à toutes les Georgettes, à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Et moi, je vous propose, pour qu'on se quitte de la meilleure des façons, un grand monsieur qui s'appelle Pierre Akenenge, une chanson qui symbolise l'espoir, la renaissance. J'espère que ça va être ça en 2021. Merci encore, très bon week-end de Noël et à la semaine prochaine.